Thomas Pesquet est revenu dans cet avou sur les raisons qui l'ont poussé à demander à échanger avec Stromae depuis l'espace. Il n'a pas caché qu'il avait frôlé le burn-out après sa première mission dans l'espace. Thomas Pesquet se raconte dans son autobiographie intitulée Ma vie sans gravité, qui sort en librairie ce mercredi 18 octobre. L'occasion pour le spationaute, qui a séjourné à 2 reprises dans la Station spatiale internationale, de faire des révélations sur son parcours, mais aussi sur sa vie privée et notamment sa relation avec sa compagne Anne Mottet. Celui qui ne désire pas avoir d'enfant s'y épanche notamment sur son quotidien pas très compatible avec une vie de famille. La vie professionnelle est déjà compliquée. Le week-end, tu prends un train le vendredi soir, tu arrives à 23 h, donc le vendredi soir n'existe pas. Et le dimanche à 14 h, tu es déjà reparti. Ton week-end ne dure qu'1 jour et demi. Une fois, ce n'est pas grave, mais quand s'y est tous les week-ends comme ça pendant 10 ans, ça fatigue, a-t-il notamment regretté. Thomas Pesquet révèle qu'il a frôlé le burn-out. Invité de cet avou pour faire la promotion de son ouvrage, Thomas Pesquet a révélé qu'il s'était entretenu avec le chanteur belge Stromae quand il était dans l'espace. Un choix qui ne doit rien au hasard. J'avais vu une vidéo qu'il avait faite où il parlait de son burn-out et de la relation avec la célébrité, où il avait cette espèce de culpabilité, parce que lui, il vit de l'amour des gens. En même temps, si est très positif, mais en même temps ça lui pèse énormément parce que ça change beaucoup de choses. Et comment tout ça, s'était enchevêtré à un moment, il n'avait pas réussi à s'en sortir, a expliqué le spationaute. Thomas Pesquet a souligné que la situation que vivait Stromae avait fait écho à ce qu'il ressentait à son retour sur Terre. Anne-Elisabeth Lemoine lui a donc demandé s'il avait été proche du burn-out. Le spationaute a été dépassé par les multiples sollicitations au retour de sa première mission sans acquiescer totalement. Thomas Pesquet a indiqué qu'il s'était retrouvé dépassé au retour de sa première mission par les multiples sollicitations. Je n'aime pas dire non, j'aime bien faire plaisir. Toutes les bonnes causes du monde m'ont demandé de les aider. Dieu sait qu'il y en a, les enfants malades, l'environnement, des choses qu'on ne peut pas refuser. Mais on ne peut pas dire oui à tout le monde, si est physiquement impossible. Et je me suis retrouvé à sacrifier tout mon temps avec mes proches et ma famille alors que je revenais d'une mission et de 2 ans d'entraînement, parce que je n'arrivais pas à dire non et à me protéger, a-t-il développé. Et le compagnon d'Anne Mottet a dû apprendre à dire non. Il faut accepter de refuser, ça fait mal au cœur évidemment. Une petite fille malade qui demande une vidéo de 5 minutes. Si est que 5 minutes, mais quand il y en a 200. Si est pas possible. Je me suis retrouvé dans cette situation-là et je ne l'ai pas très bien vécu, a-t-il conclu.